Je parie que tu savais pas qu'un lieu comme ça existait. Un jardin qui ouvre ses portes à tous et qui prône l'égalité, la biodiversité, l'alimentation saine et durable grâce à des animations et à des stages. Et tout ça dans un cadre idyllique qui est pensé pour la production mais aussi pour le bien-être des visiteurs et des bénévoles. Donc oui, je trouve que ce genre d'endroit devrait exister partout. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous laisse avec cette vidéo, donc bienvenue! C'est une ASBL citoyenne qui est née en 2012 et à la base ce sont quelques familles du coin qui se sont mis ensemble dans une dynamique de groupement d'achat. Ils ont eu l'occasion à ce moment-là d'acquérir le jardin et un petit peu après de s'installer dans l'épicerie. Il y avait une volonté de se rassembler pour pouvoir montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire assez simplement. On était 5 ou 6 à avoir le projet de créer cette ASBL en ayant des projets qui allaient pouvoir s'inscrire dans la durée. Et puis pendant qu'on y réfléchissait, il y a eu le terrain qui était mis en vente et voilà, donc ça a vraiment pu faire un projet ensemble, donc comme on dit, de la théorie à la pratique ou de la fourche à la fourchette. Et qui croque maintenant, c'est toujours cette mission-là, c'est de sensibiliser à l'alimentation saine et durable à travers les deux outils que sont le jardin potager et l'épicerie. Et donc pour toucher 3 types de publics, c'est le grand public, les publics fragilisés, que ce soit par un handicap, par une précarité ou dans le domaine de la santé mentale, et puis les enfants via des animations dans les écoles ou des stages ici sur le jardin. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des jeunes feuilles de cassis. C'est super bon dans la tisane. Ça va sentir bon, ça. La menthe, non? Ah, tu veux de la menthe? Allez, on va rajouter un petit peu de menthe. Alors, on va mettre quelques tasses, Rudy, tu veux bien? Et alors aujourd'hui, on accueille Déborah. Déborah, on a plus. Déborah. Martine, elle surnomme tout le monde. On commence toujours par par servir la tisane. En fait, c'est le petit moment d'accueil chez Qui Croque. Ça commence toujours par une tisane avec des plantes du jardin. Moi, je m'appelle Laura et je suis animatrice en alimentation saine et durable pour l'ASBL Qui Croque. Je travaille ici depuis 4 ans. Dans le cercle transmission, j'anime différents types de publics, vraiment très diversifiés, autour des questions alimentaires. Avec le Rêve Joue, on se retrouve ici tous les mardis. On valorise les vieux légumes en bonne soupe. Et cette soupe, on la déguste ensemble une fois qu'elle est préparée. Et les bénévoles du jardin qui travaillent dans le potager ont droit aussi à une petite pause de soupe fin de semaine. On est vraiment dans une activité régulière chaque semaine. Et donc, il y a vraiment des petites tâches. Une personne va épicer la soupe, une autre mixer, une autre servir. Et alors, les tâches sont toujours les mêmes. Et puis après, ça tourne. Comme ça, tout le monde peut faire un peu de tout au fur et à mesure des semaines. Et alors, il y a une belle autonomie, vu que c'est une tâche aussi qui se répète chaque semaine, avec un groupe qui est permanent, donc le même. En fait, on sent qu'ils sont à l'aise. Et par exemple, aujourd'hui, tu nous as accompagnés, et quand il y a une présence extérieure, on sait qu'ils aiment bien montrer le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont fiers, en fait. Et c'est beau de voir aussi l'autonomie qu'ils acquièrent au fur et à mesure pour cet atelier-là, cette activité. Je trouve ça trop beau. Et du coup, t'aimes bien venir ici Ouais. Et toi? Ouais, moi aussi j'aime bien. Il y a une dimension d'équité, d'équitable, de croque, vraiment le fait que l'alimentation doit être aussi une dimension de plaisir, quoi, donc de pouvoir croquer dans la pomme, d'ailleurs c'est ça le petit logo, la pomme bien savoureuse du jardin. Le jardin, c'est vrai qu'il a plusieurs
objectifs. Il y a autant le fait de produire, donc vraiment toute la dimension production du jardin potager. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt Anne qui prend en charge ça au niveau maraîchage. Je m'appelle Anne et mon rôle, c'est de coordonner la partie maraîchage. On est plus ou moins à quelque chose comme un petit millimètre carré de cultiver. Ouais. On associe les strates et aussi tout ce qui est système racinaire varié, la profondeur des systèmes racinaires, les plants de campagne, basilic et tomates, des choses comme ça. Et donc tous les mercredis, on fait la récolte de nos légumes. Et ils sont vendus l'après-midi même. Et celui-là, il fleure déjà. Oui. Et donc ça, on peut tous les... Bon, il y en a plus que 4 ou 5. Il faut tous les prendre, ceux-là. Ouais. L'ancrage local est vraiment super important et donc c'est vrai qu'on a toute une partie d'implication de personnes qui sont de Bossière, mais alors ça va aussi sur Gembloux et les villages avoisinants. On a envie de montrer que les choses sont possibles vraiment dans nos jardins et dans... Voilà, et même si on n'a pas de jardin, en fait, on a comme ça des bénévoles qui habitent à Gembloux, qui n'ont pas de jardin, mais qui veulent être en extérieur, pouvoir travailler la terre. Et en fait, ils trouvent ici le collectif, le partage de savoir et de savoir-faire, la convivialité. Voilà, et je crois que c'est comme ça qu'on y trouve son compte. C'est bon, t'achètes ça? J'ai un peu moins de travail en ce moment, donc... Je suis entre 2 boulots, donc j'ai un peu de temps. J'ai un jardin partagé avec les voisins, mais je peux pas faire un potager dedans. Donc j'avais fait mon potager pendant quelques années. Puis après, j'avais trouvé Equicroc en remplacement un peu. Celui-là, il commence à être pas trop mal. Je viens depuis août 2023, donc cette année ça va faire 3 ans. J'ai toujours adoré faire ce genre de choses. Mettre les mains dans la terre et tout, j'ai toujours aimé. Je suis déjà venu en stage quand j'étais tout petit. Et du coup, aujourd'hui, je viens en tant que bénévole. Il y a la dimension de transmission, donc vraiment de pouvoir partager les connaissances, les expertises, mais aussi les petites astuces. Et donc ça peut autant se faire dans une dynamique de partage entre bénévoles. Tant que tu es là, tu as une espèce de gourmand vraiment qui se prend pour Dieu le Père. Ouais, tout au-dessus là. À la verticale, là, juste au-dessus de ta tête, on lâche nos instincts criminels avec les arbres. On dit « Ah, toi, je vais t'avoir. Et toi, quick, pas le droit de vivre. » C'est génial ce projet. Beaucoup de gens y arrivent après des périodes difficiles de la vie. Ce qui est aussi mon cas. Voilà, j'ai eu un cancer et après le cancer, j'ai repris le boulot, mais comme enseignante, je n'arrivais plus à supporter la fatigue nerveuse. Donc je me suis retrouvée ici d'abord un peu dans un but thérapeutique, occupationnel thérapeutique. Et puis ce projet, je le connaissais depuis longtemps, comme j'habite au village. C'est extraordinaire de recréer un milieu où on est proche de la nature. On rencontre des gens tous plus super les uns que les autres. Je dis aussi qu'il y a de la biodiversité, pas uniquement dans le jardin, mais chez les humains aussi. Chacun ici peut être soi-même et chacun participe selon ses compétences, le temps qu'il a. Il y a tout le travail qui se fait à l'épicerie aussi, puisqu'il y a toute la réception des produits des fournisseurs, la préparation des commandes, le moment d'ouverture avec la gestion de la caisse, etc. On va à l'épicerie d'Equicroc, qui sera ouverte à partir de 15h30. Mais avant ça, on amène donc les légumes qu'on a récoltés sur le jardin ce matin. Et puis on va aller arranger tout ça à l'épicerie. C'est pas toujours à vélo. Ouais. Là, on a un peu de production. Et tout ne va pas sur le vélo, alors c'est souvent plus facile en voiture. Bonjour tout le monde.
avoir installé, on va aussi préparer la partie fruits et légumes des commandes. Et puis les gens viennent, soit ils prennent simplement leurs commandes, mais ça c'est rare qu'ils se limitent à ça, et ils complètent, et puis il y en a beaucoup qui viennent sans avoir commandé du tout, et qui font toutes leurs courses sur place, quoi. Donc ce sont des produits bio, produits sur place ou à proximité, le plus localement possible, sauf évidemment les produits exotiques, les bananes, les oranges. Et on y trouve donc forcément une majorité de produits de saison aussi. Donc ça ne nous intéresse pas de manger des tomates en hiver ou des choses semblables. Donc ça aussi c'est une sélection qui est déjà faite pour nous. Il y a aussi l'expérience des autres pour des recettes, pour une alimentation saine, variée, etc. On découvre aussi des nouveaux légumes. On a du succès par les ateliers, par les ateliers aussi pour les enfants, les stages d'été, parce que les parents sont sensibilisés aussi. Et donc, il y a cette dimension-là, mais ça, on ne sait pas trop quoi. Donc ça reste convivial, tout le monde se connaît, etc. Que dire à des citoyens qui peut-être ont une idée ou aimeraient avoir un endroit comme ça proche de chez eux, mais qui ne se lancent pas? Un peu s'inspirer de projets existants. Donc il y a des projets inspirants, que ce soit à Gembloux ou ailleurs. Malheureusement, il y a aussi le nerf de la guerre, c'est les subsides. C'est aussi beaucoup de boulot de rentrer des projets, d'aller chercher les bonnes personnes. Donc c'est pas facile, mais normalement, c'est quand même, ce sont des projets qui doivent prendre de l'ampleur actuellement. Il faut que les citoyens se bougent pour montrer qu'ils ont envie de ça et que c'est l'avenir, quoi. Il y a bien des ouvriers communaux, des jardiniers communaux. Pourquoi il n'y aurait pas des maraîchers communaux, quoi? C'est pas toujours facile de gérer tout ça, mais voilà, quand on vient sur le jardin, que ça vit comme ça peut vivre certains jours, avec une école à droite, des bénévoles de l'autre côté, des personnes en situation de handicap qui viennent depuis plusieurs mois et qui sont tellement heureux d'être là, en fait, ça donne tout son sens. Je trouve que c'est assez extraordinaire, en tout cas, de pouvoir se réunir autour de ces thématiques qui sont l'alimentation durable et la nature. On rencontre parfois des difficultés et on est fort dans l'expérimentation aussi de comment faire ensemble. Mais au final, c'est une force extraordinaire. C'est vraiment ça qui fait que le projet il existe en fait. Ici, c'est le projet, c'est pas faire du maraîchage tout seul dans son coin, c'est de faire du maraîchage avec toute la diversité des humains, et c'est ça qui est beau dans le projet, quoi. Il faut absolument arrêter de consommer comme on fait. Il faut absolument réfléchir à l'autonomie, mais pas que, ou manger sain, à retrouver des liens. C'est aussi une aventure humaine, quoi, qui croque, avec ses difficultés et avec ses belles forces surtout. On a vraiment envie que le projet il continue à vivre et pour ça, il doit être soutenu quand même d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut parler de nous et il faut venir et voilà. Alors, est-ce que cette ASBL a fait germer une petite idée à l'intérieur de votre tête? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ce genre de lieu devrait exister dans chaque commune? N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Ça me fait évidemment énormément plaisir. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!